6 mois après sa prise de fonction, le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a dû se rendre à l'évidence. La crise espagnole n'a pas cessé de s'aggraver. Le pays est entré en récession. Tous les indicateurs économiques sont au rouge, le déficit public en tête. Lundi, Bruxelles a donné à l'Espagne plus de temps pour le réduire. Ayant fini 2011 avec un déficit de 8,9% du PIB, l'objectif de 2012 a été assoupli de 5,3 à 6,3%. Celui de 2013 de 3 à 4,5%. L'objectif de passer sous la barre des 3% a été repoussé à 2014. En échange, l'Espagne va devoir d'ici là économiser 65 milliards d'euros. Au moment où le chef du Parti populaire a gagné les élections en novembre 2011 avec une majorité écrasante, les Espagnols espèrent qu'il va permettre au pays de sortir de la crise qui dure déjà depuis 2 ans. Il hérite d'une situation difficile, mais dans son discours d'investiture, le chef du gouvernement maintient sa promesse de ne pas réduire les retraites, la seule qui n'a pas été balayée aujourd'hui. Le gouvernement va tenir une de ses grandes promesses électorales, le maintien du pouvoir d'achat des retraités au 1er janvier 2012. Pour le reste, il a dû revenir sur ses promesses, en particulier sur la TVA, qui passe de 18 à 21%. Les socialistes ne manqueront pas de rappeler au président du gouvernement sa campagne contre la hausse de la TVA par Zapatero en mai 2010. Une hausse qui était pourtant plus modérée. Voilà ce que Rajoy disait alors qu'il était dans l'opposition. La hausse de la TVA, c'est le mauvais gouvernant qui extorque de l'argent à ses compatriotes alors qu'ils sont déjà très pénalisés par la crise. Aujourd'hui, Mariano Rajoy a annoncé les plus grosses coupes budgétaires de l'histoire de la démocratie espagnole. L'exercice avait coûté la victoire à son prédécesseur, le socialiste José Luis Zapatero. Mais Mariano Rajoy est connu pour son pragmatisme et sa capacité à rebondir.